Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo produit terminée. J'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai l'équivalent de 2 bacs comme ça à vous montrer. Donc comment vous dire qu'il y en a beaucoup. J'ai essayé de vous les catégoriser pour que ça soit plus simple. Et j'ai gardé qu'un seul produit de chaque. À savoir que certains produits, je les ai terminés 2, 3 et 4 fois même pour certains. Donc voilà, j'en ai juste gardé un de chaque pour que ça soit plus digeste pour la vidéo. Donc on va commencer par les produits capillaires. J'ai terminé cette gamme de chez Action. Donc c'est une gamme de shampoings. Donc j'ai le shampoing, le numéro 1, l'après-shampoing, le numéro 2 ainsi que le sérum pour les cheveux. J'avais également le masque que j'ai terminé une fois en forme de pot, mais j'ai oublié de garder le pot et j'en ai racheté un, mais il n'est pas terminé, il est dans ma salle de bain. Donc voilà, cette gamme-ci, il faut savoir que ça, je l'ai acheté et terminé 3 fois et ça, je ne l'ai terminé qu'une seule fois parce que c'est très long à se terminer. Je vais vous donner mon avis rapide sur cette gamme pour les cheveux, le shampoing et l'après-shampoing. Je l'ai beaucoup aimé. Ce sont des shampoings qui soignent bien le cheveu, mais qui pour le coup n'ont aucun effet sur mes cheveux gras et limite ont tendance à les faire regresser légèrement plus vite, même si je trouve que leur aspect soin est vraiment très intéressant. Le côté que ça graisse trop mon cuir chevelu, moi ça m'aide pas, ayant déjà une base de cheveux très gras comme vous pourrez le voir aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus les racheter et vraiment de m'orienter vers des produits qui sont vraiment spécifiques pour mes cheveux à tendance grasse, même si pour des cheveux normaux à sec, je vous les conseille fortement. Pour ce produit qui est un sérum qu'on peut utiliser uniquement sur les longueurs, très honnêtement, je l'ai utilisé en guise de sérum, comme ça, pour pouvoir appliquer sur les longueurs. J'ai vu aucune différence. Donc j'ai essayé de l'utiliser en le mettant un peu comme, vous savez, des bains d'huile. Donc là, j'ai fait des bains de sérum où j'ai laissé poser plusieurs heures et après j'ai lavé mes cheveux. Je n'ai vu aucune différence. Donc celui-ci, pour moi, c'est un produit dans le vent. Je vois vraiment aucun truc d'hydratation. Je les sens pas plus doux, je les sens pas plus... Ouais, après une douche, après un soin et tout ça, évidemment, t'as des beaux cheveux. Est-ce que ça vient forcément de là ? Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai ma routine sans ce produit-là et j'ai les cheveux tout aussi brillants et tout aussi doux que quand je faisais des bains avec ce produit-là. Je pensais vraiment que c'était dû à ça, mais très honnêtement, vu que j'ai le même effet, quelques semaines après avoir arrêté de l'utiliser en faisant juste mes soins sous la douche, je me rends bien compte que c'est pas ça. Donc ce produit-ci, j'en suis pas fan, même si celui-ci, comme je vous l'ai dit, je vous conseille fortement pour des cheveux normaux à sec. Et d'ailleurs, par contre, le masque en peau, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aspect hydratant qu'il a sur les cheveux. Faut bien le rincer parce que sinon il a tendance à alourdir quand même. Faut vraiment bien rincer vos soins. Lui, il est un petit peu loin à rincer, mais franchement, j'aime vraiment beaucoup l'effet qu'il a sur mes cheveux. On va continuer avec un produit, celui-ci je l'achète, je le termine, je le rachète, je le termine. Vous le savez, c'est le shampoing sec Beauty Dep de chez Action. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il se termine beaucoup trop vite, mais comme tous les shampoings secs quand on a les cheveux gras. Même si je dois avouer que j'ai l'impression que les bâtisses se finissent peut-être un tout petit peu moins vite, mais pour la différence de prix, je continuerai à acheter ceux-là chez Action parce que ils sont vraiment de très bonne qualité, je rachète toujours les mêmes. C'est juste le dessin qui change à chaque fois, mais... je vous le conseille vraiment, que ça soit pour mettre un petit peu de volume dans vos cheveux si vous n'avez pas forcément les cheveux gras, que quand vos cheveux crient à l'aide, comme là par exemple aujourd'hui. On va continuer avec mon déodorant que vous avez déjà vu passer, repasser. C'est le Sanex Skin Protect Active Control 48 heures, anti-transpiration, anti-trace, 0% d'alcool. Je vous l'ai dit, je vous le redis, je ne fais que le racheter. C'est le seul qui est le plus efficace, enfin c'est celui qui est le plus efficace sur moi. Donc c'est pour ça que je continue de l'acheter. Et moi je l'achète chez Action parce qu'il est beaucoup moins cher qu'en grande surface. On va continuer avec les démaquillants. On a ce démaquillant là, biphase, il s'appelle comme ça, de Deep Clean. Donc c'est un démaquillant biphasé. Je le rachèterai pas. Je l'avais acheté parce que j'avais plus de démaquillant eau bleuet de chez Yves Rocher. Je l'ai utilisé quelques fois sur les yeux, ça m'a défoncé les yeux, ça m'a piqué les yeux, j'ai eu l'impression que ça m'a séché les yeux, donc je m'en suis potentiellement servi plus pour le teint ou pour les swatchs. J'ai mis énormément de temps je trouve à le terminer et voilà, du coup je le rachèterai pas parce que je le trouve pas, enfin moi du moins il fonctionne très bien, il démaquille très bien, mais juste ça m'a piqué les yeux donc je préfère rester sur mon indispensable de chez Yves Rocher. Un produit que j'ai acheté, fini, celui-là je crois que je l'ai acheté
au moins 3-4 fois, même peut-être plus, j'en sais plus rien. Mais c'est un nettoyant à l'eau de coco de chez Clean Beauty by Alvira que j'achète chez Action. Je l'aime beaucoup quand j'ai besoin de me laver le visage et que je me suis pas démaquillée avant, parce que l'effet mousse, psychologiquement, j'ai l'impression qu'il nettoie moins bien qu'un gel. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimé. Il a fait son taf, il est pas agressif, il est tout doux, j'adore la sensorialité. Aujourd'hui, j'utilise un produit qui vient de Pharmacie, donc je le rachèterai pas parce que je veux donner la chance à la gamme de Pharmacie en l'utilisant. Peut-être que je le rachèterai si cette gamme-là me convient pas, mais franchement, je l'ai bien aimé, j'ai adoré la sensorialité, donc celui-ci, je peux que vous le conseiller. On va continuer avec la gamme eau de rose de chez Beauty Tape qui se vend chez Action. Donc on a ce nettoyant là à la rose que j'aime bien. Franchement, ça faisait son taf de nettoyant, ça avait une bonne odeur, j'adorais la texture. Donc celui-ci pareil, si celui de Pharmacie me convient pas, je pourrais potentiellement retourner autour parce que je l'aimais vraiment bien. Et on a également le toner eau de rose qui est très bien, qui faisait son taf. J'aimais bien l'utiliser quand je devais juste passer un coup pour être sûr que c'était bien nettoyé. Voilà. Alors, est-ce que je m'en servais correctement? J'en sais rien. Mais très honnêtement, dans ma routine skincare aujourd'hui, je vois plus l'utilité d'un toner. Donc, je le rachèterai pas uniquement pour cette raison-là. On va continuer avec les produits pour le visage par ce sérum de chez Elisa Jones. Je vous en ai parlé, reparlé. Ce produit-là, je l'adore. Il n'est pas tout à fait fini, mais il faut que je le jette parce qu'il est périmé. L'ouverture de ce produit-là, c'est 6 mois et ça fait 1 an que je l'ai ouvert. Donc, je suis obligée de le jeter. C'est un produit que quand on l'utilise quotidiennement, donc moi je l'utilisais matin et soir, a un réel effet sur les boutons, du moins pour ma peau. Il a vraiment un effet, il a 10% de niacinamide plus 1% de zinc PCA. Vraiment, c'est un sérum que j'adorais. Qu'il est anti-imperfection et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'utilisais, après je mettais ma crème pour bien renfermer le sérum et je l'ai vraiment surkiffé. Mais c'est vrai que cette année j'ai délaissé ma peau, je pense que ça peut d'ailleurs se voir. Je suis tout juste en train de reprendre et j'ai vraiment eu besoin de produits dont j'étais sûre. C'est pour ça que je suis allée en pharmacie, mais ce produit là restera et restera toujours un produit que je garderai dans ma skincare parce que je vois un véritable effet pour un prix qui est minime. Donc celui-ci, j'en ai encore en backup et croyez-moi, je l'ai entamé et il va servir parce que vraiment je l'aime d'amour. Et pareil, quelque chose qui n'est pas terminé et je suis dégoûtée de l'avoir laissé périmer. Mais encore une fois, l'ouverture c'est 6 mois, ça fait 1 an que je l'ai. Il faut que je la laisse partir, l'odeur est... Voilà, c'est la crème Champ de Provence, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, nourris pour le jour et pour la nuit. C'est la botanique, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai réutilisée, je l'ai racheté 2 ou 3 fois celle-ci je crois, en tout et pour tout. Et j'ai vraiment adoré l'effet. Malheureusement cette année je l'ai trop délaissée et du coup elle s'est périmée. Je vais essayer la crème anti-imperfection que j'ai achetée en pharmacie. Si vraiment... en parapharmacie pardon, si vraiment elle a un effet, je garderai celle de pharmacie, sinon je garderai celle-ci parce qu'au niveau de la compo, elle hydrate et elle fait son taf d'hydratant pour des produits qui sont pas trop dégueulasses, 95% d'origine naturelle, donc voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai besoin d'un traitement dans ma crème pour mes boutons, mais si vous avez juste besoin d'hydratation, je vous la conseille de ouf parce que franchement elle est très bien pour ce côté là. C'est vrai que quand j'avais la peau qui avait tendance à tirailler et être vraiment déshydratée, elle m'a sauvé la vie. Voilà. Il reste pas grand chose au niveau des produits pour la peau, pour le visage, etc. Je vais avoir 2 baumes. Oh, j'ai peur. Je vais avoir 2 baumes à lèvres. J'ai cette huile tout simplement à l'abricot. C'est une lip oil que j'avais acheté à Action, que j'ai énormément aimé, que j'ai vraiment raqué jusqu'au fond. Je l'ai adorée. Elle était trop bien, trop contente. Et j'ai aussi terminer un baume à lèvres. Je pensais pas que j'allais le terminer aussi vite. C'est un baume à lèvres The Grinch. Donc c'est le gingembre. C'est celui que j'avais trop aimé. Comment vous dire que le truc est décapité. Il n'y a plus rien quoi. Je l'aime trop. Franchement j'ai adoré l'odeur. Et j'ai adoré l'hydratation. Vraiment c'est un baume à lèvres qui hydrate super bien. J'ai que celui-ci. J'ai pas testé pour l'instant les autres qui étaient dans l'eau. Mais le Gingerbread Sand, franchement il a super bien fonctionné sur moi. J'en suis très contente. Un peu déçue quand même, qu'il soit terminé aussi vite. En même temps, j'utilisais
de façon un petit peu excessive, donc forcément, mais je l'ai adoré. Pour les mains, j'avais deux produits, donc j'avais cette crème réparatrice protectrice Silk Alpha Plus pour peau sensible à irriter. Normalement, c'est une crème, voilà, vous voyez, on l'a terminée. Normalement, on s'en sert principalement pour les mains, mais nous, on s'en servait un petit peu pour tout. Je m'en suis servi pour les zones qui ont tendance à être irritées, donc au niveau du centre de mes cuisses quand ça se frotte trop et que c'est très irrité, et pour ma part aussi au niveau de la poitrine, vu que j'ai une très forte poitrine, l'été ça a tendance à être l'horreur, donc je mettais ça pour les zones irritées et je suis très contente, on m'en a racheté une parce que vraiment cette crème là pour tous les endroits qui sont irrités, n'importe où, vraiment, sur les aines, sur les coudes, au niveau de la barbe aussi, sur les endroits qui ont tendance à frotter, etc. Cette crème est incroyable et je suis très contente qu'on l'ait rachetée parce que vraiment, elle m'a sauvé la bise. Et juste pour les mains cette fois-ci, il y a cette fameuse crème que j'ai utilisée tout l'hiver, toute la période de Noël. Vraiment à la fin, j'étais là en mode s'il te plaît, laisse-moi ça un peu parce que j'aimais tellement l'odeur que la crème pour les mains, elle s'est allée de là jusqu'à là. Vraiment, j'aimais trop. Elle était trop bien. Elle hydratait bien. C'était pas la plus hydratante, mais j'adorais l'odeur et elle ne collait pas. Donc j'étais trop contente. Je l'avais eu dans un petit kit de Noël et ça, trop bien, ça vient de chez Action. Et pour terminer, on a ce trio de produits-ci qui vient de chez Action. Donc on a, c'était dans une chaussette de Noël où il y avait ces produits-ci, je vous les avais montrés dans des hauls. Donc on a la Body Lotion, j'en ai fini qu'une, l'autre j'ai préféré la donner parce que j'utilise pas tant de crème hydratante que ça pour tout ce qui est jambes, etc. Et j'ai fini par l'utiliser pour les pieds et pour les mains pour pouvoir la finir. L'odeur était trop bien, franchement. C'était Gingerbread Cookie Sand. Donc comment vous dire que pendant la période de Noël, c'était le feu de Dieu. Mais elle faisait son taf de nutrition. Après, est-ce qu'elle nourrissait intensément? Pas tant que ça. Elle nourrissait, quoi. Elle faisait le taf pour l'hiver. Mais après, il faut pas avoir une peau déshydratée. Ça vous sauvera pas une peau déshydratée, très clairement. Mais elle faisait le taf et elle avait une bonne odeur. Donc, j'en ai terminé une. Donc, voilà, voilà. Et pour ceux-là, j'en ai terminé deux de chaque. Donc, on a évidemment le gel douche. Alors, ça, pour la période d'hiver de Noël, je peux vous dire que cette odeur là, toutes les périodes des fêtes de Noël et tout, j'étais trop contente de pouvoir le porter. C'est Sweet Candy Cane Sand, ça sentait tellement bon, j'ai adoré ce gel douche, vraiment. Je sais que c'est pas des gels douche qui ont des effets hydratants, c'est juste un gel douche, pour dire un gel douche. Le parfum tient pas dans la durée, mais sur le moment, quand t'es sous la douche et que tu sens plein d'odeurs de Noël, c'est juste génial. Donc j'étais trop contente de finir mes deux bâtons comme ça. Et pareil pour l'exfoliant, c'était Cinnamon Spice Sand. J'ai bien aimé, l'exfoliant c'est un exfoliant en grain, donc c'est pas le plus exfoliant, mais il faisait le taf avant de passer un petit coup de rasoir ou un truc comme ça, ou même quand je voulais exfolier mes bras pour avoir une peau toute douce, et l'odeur était juste incroyable, donc c'est pas le meilleur des exfoliants, mais il faisait quand même le taf et surtout il avait l'odeur de Noël et ça marque beaucoup de points, donc j'étais très contente. J'aimerais bien l'année prochaine qu'ils nous sortent des petits produits comme ça, franchement ça serait trop cool Action, mais sans forcément chaussettes de Noël parce que moi maintenant j'ai les deux pour mettre dans ma déco, je vais pas en acheter 15 000 des chaussettes de Noël, donc s'ils pouvaient nous les sortir à l'unité l'année prochaine, je serais pas contre, voilà voilà. Donc ça c'était un petit peu tout pour les produits et on va passer du coup à ce que j'ai le plus terminé, c'est-à-dire les parfums. J'ai terminé pas mal de parfums Adopt parce que j'ai pour optique cette année de n'avoir que 2 parfums, enfin 3 parfums. Mon parfum que j'ai terminé d'ailleurs, bon je vous en ai gardé qu'une bouteille, j'en ai terminé 3. Voilà, c'est juste que les deux autres, pour être très honnête avec vous, je les ai déjà amenés à Adopt pour avoir mes 10% sur les prochains achats. Et les prochains achats ont été des parfums sublimissimes. Voilà, on va être très honnête. Donc c'est le Sublimissime de chez Adopt. C'est mon odeur préférée de chez Adopt. J'adore comment il évolue sur moi. C'est le parfum où quand je le porte, je me sens confiante, je me sens puissante, j'ai l'impression de sentir bon. Et vraiment, il me ressemble. C'est mon parfum par excellence que je veux pouvoir porter tous les jours. Donc j'en ai terminé plusieurs. Je l'aime d'amour ce parfum. Je ne peux que vous le conseiller. Rémi a trouvé The parfum chez Adopt. Du coup, je l'ai converti à Adopt. Bon, lui, il a que celui-ci qui lui plaît, mais franchement, je suis trop contente. On l'avait choisi avec son frère. Il m'avait aidé à choisir et c'est le « Oh, mon capitaine !» et il sent tellement bon. Du coup, il en a racheté un. Et oui, d'ailleurs, je dis une bêtise, mais je crois que ce parfum-là, on l'avait racheté avec l'un des parfums Adopt ou quelque chose comme ça. Il y avait un micmac comme ça qu'on avait fait. Mais non, je crois même pas qu'on les avait amenés à Bordeaux.
Je sais plus quand est-ce que je les ai achetés du coup. Mais je sais que j'en ai déjà ramené à Adopt pour avoir la réduction. Et d'ailleurs, gardez vos produits Adopt parce qu'en les ramenant, vous avez des réductions. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, Rémi a fini son Oh mon capitaine. Et moi, à côté, je me suis concentrée sur 4 parfums pour pouvoir les terminer. Aujourd'hui, il m'en reste encore 3. Il me reste celui à la coco que j'aime plus porter le soir avant d'aller dodo. C'est une odeur qui est vraiment plus légère, etc. Donc j'aime bien quand je fais ma petite routine du soir, bien cocooning, un petit coup de parfum et olive. Franchement, c'est cool. Et il m'en reste 2 autres avec des odeurs un petit peu plus fruitées, un peu plus gourmandes, etc. Que je veux terminer puisque mon objectif est d'avoir, comme je vous l'ai dit, 3 parfums. Donc mon sublimissime, une odeur un petit peu plus sexy, sucrée pour les jours où on veut se faire quelque chose en amoureux, un petit restaurant pour changer un peu et avoir un côté plus sexy, voilà. Et en avoir un 3e du coup, c'est mon Libre. C'est un parfum qui coûte très cher, mais c'est le parfum où quand j'ai besoin de confiance en moi, où j'ai besoin de remonter la pente, je le porte. Et donc mon objectif est d'avoir plus que ces 3 parfums là. Donc voilà, il faut encore que je me décide sur le parfum sexy sucré parce que j'en ai testé pas mal, il y en a encore dans ma salle de bain. Et je les aime tellement tous que je ne sais pas lequel décider. Et sachant que pour ces jours-là, j'aimerais bien avoir le gel douche et la crème pour le corps. Pour pouvoir avoir vraiment l'odeur qui tient plus longtemps pour ces jours-là où il y a quelque chose d'exceptionnel. Et il faut que je me décide correctement. Enfin bref, vous inquiétez pas, je vais vous montrer les parfums que j'ai terminés. J'ai terminé le Yumi Candy que j'avais déjà terminé une fois et que j'aime d'amour. Une odeur sucrée comme on les aime, un peu de bonbon. Il est génial. Je l'aime trop. De toute façon, les parfums Adopt, je peux que vous les conseiller. On a également celui-ci qui est le rouge lipstick. Je les sniffe juste pour le plaisir, mais il sent tellement bon. Je l'aime beaucoup, vraiment. Très sucré. Très sucré, mais avec un côté un petit peu sexy que j'aime bien. Je suis très nulle pour oh, je vais pas y arriver. Pour vous les décrire, mais voilà, on a le Rendez-vous Gourmand. Alors lui c'est vraiment... j'hésite fortement à reprendre celui-ci en parfum sexy parce qu'il est incroyable. Mais j'avoue que le Red Dress et l'autre sentent aussi vraiment très bon. Faudra que je fasse un choix, mais celui-ci, le Rendez-vous Gourmand, il est vraiment exceptionnel. Il a ce côté très femme fatale, très sexy, tout en ayant ce côté extrêmement sucré que j'aime. Donc le Rendez-vous Gourmand, je peux aussi que vous le conseiller. Et on a le Pink et Pop, qui sent également aussi très très bon. Et que j'ai également terminé. Voilà pour mes petits parfums que je vais mettre en sécurité pour pas les casser, pour pouvoir tout simplement avoir mes réductions de moins 10% parce que oui, je suis un rat. Et on va continuer avec, voilà, les bougies. À savoir qu'en hiver, c'est la période où j'utilise le plus de bougies ever. À savoir que là, il y en a beaucoup, mais j'ai pas fait le tri de j'ai gardé qu'une bougie. Je l'ai fait au début et après j'ai abandonné, je mets toutes mes bougies là-dedans et je dis je verrai ça après parce que je ne sais pas quel packaging je veux garder pour ma déco de l'année prochaine. Donc j'ai tout fourré là-dedans et on verra bien. Donc on va passer aux bougies. Pour les bougies, j'ai terminé ces bougies-là. Ce sont 8 maxi bougies qui sentaient le sapin. Donc Forest Walk qui viennent de chez Action que j'avais eu dans mon swap. Je les ai terminées, je les ai adorées, je les mettais près du sapin et franchement ça faisait le taf. Après c'était pas les plus embaumantes, mais vu que moi j'en mettais 4 ou 5, ça sentait déjà un petit peu plus toute seule. J'ai pas l'impression que ça sent grand chose, mais quand j'en mettais plein, ça sentait bien donc j'étais contente. Je les ai finis, est-ce que je les rachèterai? Pas forcément, mais j'étais contente. Ça faisait une petite ambiance, une petite odeur près du sapin. Voilà, voilà. On a une que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent, Action. Elle est terminée, même si vraiment elle a eu beaucoup de mal à brûler. Je voulais de base la garder que pour la déco, mais je trouve ça bête. Donc je l'ai utilisée, je l'ai vidée et je vais pas racheter ce calendrier de l'Avent là parce que je l'ai acheté il y a 2 ans. Ou 3 ans et franchement ça a été l'une de mes pires déceptions niveau calendrier donc voilà, je l'ai fini comme ça, on n'en parle plus. Niveau bougie, de chez Action, j'avais acheté 2 gingerbread cookies que j'aime beaucoup, franchement je les ai adorées, elles ont brûlé quand même plutôt bien je trouve, donc voilà. Là la mèche ne s'allume plus, donc bon bah je peux pas la terminer même s'il en reste encore un petit peu, il reste à peu près ça de produit, mais franchement je trouve qu'elle a plutôt bien brûlé, j'ai bien aimé l'odeur, c'était pas la plus embaumante, moi je l'avais en symétrie en 2 fois, donc j'allumais les 2 et avec 2 en simultané à peu près dans la même zone, ça sentait bien, ça embaumait pas ma pièce de vie, mais ça a embaumé le coin cuisine, le coin chat où il y a la litière, etc.
et ça couvrait les odeurs de chat, donc c'est plutôt pas mal, mais j'en ai allumé 2. Je tiens à le préciser et je les ai allumées toujours en même temps pour qu'elles fondent au même moment. J'ai pu en garder qu'une parce que j'ai cassé la deuxième tout simplement, mais je pense pas que je vais garder le packaging, mais franchement je l'ai bien aimé. S'ils les refont, est-ce que je les reprendrai l'année prochaine? Pas forcément, je vais essayer l'année prochaine d'aller plus vers des artisans ciriers que des bougies style industriel comme ça. Donc je pense pas que je la rachèterai, mais j'ai été plutôt contente d'avoir cette odeur dans ma cuisine. D'ailleurs j'ai toujours les diffuseurs qui sont pas encore terminés, ils durent vraiment bien longtemps et ils sentent plus fort que les bougies pour le coup, mais j'aime vraiment beaucoup, donc très contente. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir mes bougies de chez Maison du Monde, donc j'en ai racheté 2 dans ce packaging là que je m'étais dit je vais garder 9 pour l'année prochaine, sauf que là vous allez voir qu'avec la quantité de bougies que j'ai, je suis en rade de bougies, il m'en reste quasi plus à part ma Yankee Candle, ma Adopt est presque terminée, celle du salon est quasiment terminée, je crois qu'il doit me rester une utilisation, donc j'ai craqué et je les ai remises dans la chambre pour avoir un petit peu de parfum, donc elles sont également quasi terminées. Vraiment on est sur un fond, je crois qu'il doit rester plus d'utilisation vu qu'elles sont éteintes, ça veut dire qu'elles se sont éteintes toutes seules, donc elles sont finies aussi. Donc il y en a 4 comme ça. J'hésite beaucoup à garder les packaging parce que je les trouve vraiment magnifiques. Ces packaging de casse-noisette, c'est vraiment splendide, j'aime vraiment beaucoup, mais je sais que je n'achèterai jamais de chauffe-plat pour mettre dedans. Donc est-ce que je m'en servirai plus comme déco pour mettre des petites choses ou quoi? Je sais pas. Est-ce que je vais garder les 4? Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est des bougies où le packaging, j'adorais. Au niveau de l'odeur, il y avait une légère odeur. C'est comme les bougies Action, on ne sentait pas grandement l'odeur. Est-ce qu'elles sont plus qualitatives que celles que chez Action au niveau de la cire? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai craqué sur le packaging, que ça faisait une petite ambiance que j'aimais vraiment beaucoup. Plus je l'allumais, plus on voyait les casse-noisettes à travers, donc plus j'aimais l'esthétique. Et il y avait une odeur légère qui n'était pas désagréable. Mais bon, après, ça n'a pas été un coup de cœur au niveau de l'odeur. Voilà, voilà pour celle-ci. Ensuite, on va avoir les bougies que j'ai terminées de chez Jiffy. Alors là, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup puisqu'en tout, j'en ai quand même 6. Voilà. J'en ai terminé, hop, 6. Donc, on a l'ancienne collection. Voilà. Je vais garder une de chaque pour pouvoir vous montrer. Et la nouvelle. Hop, hop, hop. Petit micmac terminé. Donc, on a la nouvelle collection où c'était ce design-là, tué à croquer avec ce pain d'épices-là. Donc on l'avait en rouge et en blanc. À partir de là, elle ne s'allume plus. Les mèches ne s'allument plus. Je ne comprends pas, j'arrive pas à les finir plus que ça. Il reste quand même un petit peu de quantité, mais elles ne s'allument plus. Je les allume et ça ne fonctionne pas. Donc elles sont officiellement terminées, je peux plus les faire brûler. Je sais que vous m'avez dit que s'il restait trop de cire, je pouvais toujours les prendre et les mettre dans un brûleur. C'est une bonne idée, sauf que j'ai incapable de remettre ma main sur mon brûleur et je ne vais pas acheter un brûleur pour ça puisque je sais que je n'achèterai jamais de tablettes pour les mettre dessus, donc je vais devoir les laisser partir. Donc ceux-là, ça sentait le caramel. Quand tu les sens à sec comme ça, on sent l'odeur de caramel. Quand on les allume, ça sent quasi rien. J'en allumais à chaque fois soit 2, soit les 4 en simultané. Ça sentait pas grand chose. Elles sont mignonnes, mais elles sentent pas grand chose. Est-ce que je vais enlever les étiquettes pour garder les petits pots parce que franchement c'est trop mignon? Si je suis logique, je devrais parce que c'est trop chou. Mais qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? J'en sais rien, donc pas sûr de garder les petits pots. Mais j'ai fait brûler ces deux-ci qui sont de l'ancienne collection. Donc tu me fais craquer. Voilà, pas le même design. Ils sont très mignons. Et pour le coup, celles-ci, elles sentent pas forcément le caramel. Elles ont une odeur sucrée, mais je trouve que c'est pas le caramel brut, vous voyez. Et je trouvais que celle-ci sentait légèrement plus fort. Alors, on n'est pas sur une différence de... Voilà. Mais je trouvais que ça le sentait légèrement plus fort, les anciennes que les nouvelles. Dans tous les cas, je sais toujours pas si je vais garder les packaging. Mais c'était très mignon. Ça faisait une ambiance. Mais niveau odeur, c'était pas ça. Par contre, grosse surprise. J'ai déjà fini mon cadeau de Noël. J'ai eu un trio de bougies comme ça, absolument magnifique, qui vient de chez B&M. C'était dans un petit cracker pour Noël. Donc on avait bougies parfumées épices d'hiver. C'est la seule info qu'on a et c'est sur celle qui est centrale. Donc elles sont terminées. Il reste vraiment qu'un fond. Je peux plus allumer les mèches, ça fonctionne plus. Voilà, c'est pareil pour toutes. Elles sont petites, mais par contre, je les ai mis dans ma chambre. Je les allumais les 3 en simultané sur ma coiffeuse et ça a embaumé toute ma chambre. J'étais vraiment
très étonnée pour des petites bougies comme ça. Alors oui, il y en avait 3 allumées, donc oui, ça embaume une chambre de 9-10 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça. Et franchement, je les ai vraiment bien appréciées. Alors après, est-ce que je les rachèterai? Pas forcément, parce que comme je vous l'ai dit, je veux partir sur des artisans ciriers, mais plutôt surpris que celle-ci sente vraiment très bon et embaume très bien, alors que celle-ci, vraiment pas du tout pour le coup. Donc voilà, le packaging est trop mignon. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas, parce que ça reste qu'un bout de papier collé sur du verre, donc je sais que ça va s'abîmer très vite. Je sais pas si je vais garder le packaging, mais elles m'ont surpris, ces petites bougies. Dans la même optique de celles qui m'ont surpris, ce cadeau de Noël-ci qui est le cadeau de Tiffany, qui est une bougie comme ça. Alors là par contre, j'ai pas compris. B&M, il faut mettre 3 mèches quand c'est comme ça. Vraiment, faut mettre 3 parce que là, vous voyez, ça a bien fondu. Mais avec une 3e bien dispatchée, on n'aurait pas eu ces pertes là sur les côtés. Parce que là, franchement, je suis déçue d'avoir autant de pertes. Surtout que celle-ci, comme les autres, je l'ai fait brûler dans ma chambre. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a embaumé. Elle sent tellement bon, elle sent Noël, vraiment. Et le packaging est trop mignon. Alors celui-ci, comment vous dire que c'est sûr que le packaging, je vais le garder. Je vais enlever toute la cire, je vais toute la nettoyer, je vais le garder parce qu'il est vraiment trop magnifique. Vous voyez ça, je vois ça dans ma déco avec des petites bougies, des petits bijoux à l'intérieur, etc. Mais les autres, j'avoue que je suis pas sûre. Les casse-noisettes peut-être, mais les autres vraiment pas sûre. Mais celle-ci, oui, parce qu'elle est trop belle. Et du coup, je vais m'en servir comme petite boîte parce que c'est trop mignon. Voilà, mais j'ai adoré l'utiliser. Alors certes, c'est pas un artisan cirier, mais ça a bien embaumé. Le packaging est adorable, donc je suis trop contente. Et toujours dans la même optique, on a ces petites boules là que j'avais achetées à Action, que je ne vais pas racheter, parce que c'est pas un artisan cirier, et que maintenant que j'ai mes petites boules, ça servira à rien d'en racheter. Et je les ai terminées. Toujours dans la même optique, il reste quand même un petit fond, mais impossible de les rallumer. Les mèches, je pense que vous le verrez, se cassent, et du coup, j'arrive pas à les brûler correctement. Elles s'allument plus ni rien. Donc c'est une fin, il reste quand même pas mal de quantité. Ça sentait bon. Est-ce que ça a embaumé? Vraiment pas autant que le sapin comme ça. Le sapin a vraiment bien embaumé. Celle-ci, pas tant que ça, mais c'était pas si terrible. C'est pas la pire. L'odeur sentait bon, ça embaumait pas énormément. Mais ça faisait le taf, ça faisait l'ambiance. J'étais trop contente. Donc j'ai terminé les deux. Il me reste... Non, je vous dis une bêtise. J'ai terminé également les 2 vertes, si je me trompe pas, mais que j'ai laissé en déco dans la cuisine parce que sinon ça faisait trop vide. Donc voilà. Mais je crois qu'elles sont... Je sais plus. Si, je crois qu'elles sont terminées aussi. Donc voilà, ça c'est sûr, pareil. Je vais les nettoyer et je vais garder les boîtes parce que j'adore. Donc voilà pour mes produits terminés. J'ai terminé pas mal de choses, mais en même temps, j'ai pas terminé ça en un mois, hein. C'est les produits que j'ai terminés depuis mon ancienne vidéo, produits terminés qui datent quand même d'il y a quelques mois. Donc je suis plutôt contente de moi. Aujourd'hui j'ai une optique de consommation qui est différente. Donc il y aura moins de diversité de produits dans mes produits terminés. Et je pense qu'on verra beaucoup plus les mêmes choses. Donc c'est peut-être pas des vidéos que je ferai extrêmement régulièrement. Mais j'ai été très contente de partager ce produit terminé avec vous. Très contente de voir que mes stocks se sont écoulés également. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui stagnaient dans mes armoires. Et donc très contente de m'être concentrée à fond sur ces produits-ci pour pouvoir les terminer. Je vous ai pas parlé d'un produit, c'est un gros shampoing noir que je vous avais montré dans un haul que j'ai dû me débarrasser. Il n'est absolument pas terminé vu la quantité, ça aurait pu me faire 6 mois, hein. Mais j'ai eu une réaction, j'ai eu des plaques et des irritations sur le cuir chevelu, donc j'ai dû tout simplement m'en débarrasser sans le terminer. Mais voilà, sinon tous les autres produits je les ai gardés, je vous les ai montrés, à part, j'avoue j'ai oublié de vous mettre des masques. J'ai fait les masques pour les mains et pour les pieds de Grinch, j'en avais 2 kits et j'en ai fait un, j'ai fait un masque pour le visage mais... j'ai pas confiance, ça me picote la peau. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que je ne rachèterai plus. Mais ouais, il y a des choses où c'est des petits produits mono, où il y a juste le plastique, les bombes de bain et tout ça. Je vais pas vous garder les plastiques quoi. Donc mais j'ai essayé de vous garder le plus possible cette fois-ci. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo produit terminé vous aura plu. Vous motivera également à terminer tous vos produits. Et moi je vous remercie énormément de l'avoir regardé jusque là. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!